La coalition de l'opposition sursoit à ces manifestations prévues les 9, 10 et 12 mai au Togo. Raison évoquée, donner plus de chance à l'aboutissement des objectifs visés. Pour l'opposition, la suspension des marches prévues cette semaine ne signifie nullement que la coalition arrête définitivement ces manifestations de rue. Cette fois-ci, nous avons décidé de surseoir à la réalisation de cette manifestation. D'une part parce que nous avons quelques informations qui nous amènent à juger inopportun de maintenir cette manifestation pour la sérénité, la sécurité des manifestants et pour différentes raisons, je dirais, d'ordre tactique, nous avons préféré surseoir à cela. Les dernières manifestations tenues par la coalition ont été émaillées de violence car faisant objet de bras de fer entre pouvoir et opposition en ce qui concerne les itinéraires choisis par les organisateurs. Face à ce que certains considèrent comme une impasse, beaucoup appellent les acteurs politiques à prendre de la hauteur. Si vous prenez le dernier sondage donc, de l'ONG Afrobaromètre, les résultats disent que 70% des Togolais demandent à ce que le chef de l'État ne se représente plus à la fin de son mandat, c'est-à-dire en 2020. Et même ce qui est encore plus intéressant, c'est que 53% des militants du parti du chef de l'État, c'est-à-dire le Parti uni, il y a 53% qui demandent à ce que le président de la République ne se représente plus. C'est-à-dire qu'ils veulent d'autres personnes. Le jour où le chef de l'État va faire peut-être un discours à la nation et il dit à la fin de 2020, je vais partir, je vous dis que le Togo deviendra l'ordre d'humanité que nous avons connu. À ce jour, le dialogue pour une fin heureuse de la crise politique au Togo reste suspendu. Les deux partis, pouvoir et opposition, semblent renouer avec ces vieilles méthodes. Mobilisation de la rue, violence entre manifestants et forces de l'ordre, poursuite des préparatifs pour l'organisation des joutes électorales prévues en 2018. L'opposition réclame le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora et la relaxation de tous les détenus politiques.